Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, 18h30 à Paris, à la une de l'actualité, cet échange de prisonniers entre Américains et Russes. On démarre donc avec cet échange de prisonniers entre États-Unis et Russie. La basketteuse américaine Brittney Griner, incarcérée, vous le savez, en Russie pour possession et trafic de cannabis, a été libérée en contrepartie de la libération du trafiquant d'armes Victor Bout, qui, lui, purgeait une peine de prison de 25 ans aux États-Unis. L'échange a eu lieu à l'aéroport d'Abu Dhabi. Nicolas Chamontin. La Croatie va faire son entrée dans l'espace Schengen au mois de janvier. Les Européens ont donc approuvé son adhésion. Elle va rejoindre aussi l'euro. Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Dans le reste de l'actualité, cette enquête préliminaire de l'ONU qui accuse la rébellion du M23 d'avoir exécuté au moins 131 civils et commis des viols et des pillages les 29 et 30 novembre dans 2 villages de l'Est de la République démocratique du Congo. L'enquête a été menée par le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme et par la MONUSCO qui ont interrogé 52 victimes et témoins directs. Marc Pope. Au Nigeria, l'armée aurait mené depuis près de 10 ans un programme d'avortement de masse sur des femmes qui avaient été prises en otage par des groupes djihadistes dans le nord-est du pays. L'avortement, je le rappelle, est illégal au Nigeria, sauf lorsque la vie de la mère est en danger. On fait le point avec Caroline Lambolet. Il y a 20 mois, le 8 avril, notre confrère Olivier Dubois a été enlevé à Gao, dans le nord du Mali. Dans le reste de l'actualité internationale, deuxième jour de la visite de Xi Jinping en Arabie Saoudite. Le président chinois a été accueilli en grande pompe par MBS, le prince héritier saoudien, au palais royal de Riyad. Xi Jinping rencontre également, à l'occasion de cette visite, d'autres dirigeants des pays du Golfe, comme celui qui dirige les Émirats arabes unis. Il y a une vingtaine d'accords économiques qui sont à la clé. Marc Pau. Une découverte à présent au Groenland, celle de l'ADN de 2 millions d'années, identifié dans des sédiments de l'ère glaciaire. C'est l'ADN le plus vieux jamais extrait. Cette découverte ouvre un nouveau chapitre pour la paléogénétique. Florent Rodeau. Et place tout de suite au focus, un focus consacré à la journée mondiale du climat en ce 8 décembre. Conséquences dramatiques du réchauffement climatique, la fonte des glaciers est extrêmement importante, notamment en Argentine. Vous allez le voir en Patagonie, dans le sud du pays. Et puis la sortie donc de 3 épisodes de la série documentaire sur Netflix qui retrace la vie du prince Harry et de Meghan Markle. 6 épisodes au total donnent la version du couple, des coulisses de leur royauté, des tensions au sein de l'institution ou encore du racisme subi par Meghan Markle. C'est une série bien sûr très attendue. Elle est produite par la société de production du couple, Archewell Productions, après le décès de la reine Elisabeth. Alors quel impact aura ce documentaire sur la monarchie et plus largement sur les Britanniques? Élément de réponse avec Mathieu Boisseau, France Télévisions. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus de 5 minutes pour un nouveau bulletin info. 19h10, le débat consacré à la visite de Xi Jinping en Arabie Saoudite. Ce fameux affichage Xi Jinping MBS, est-ce une claque à l'égard de Washington? On posera la question à nos invités, 19h10.